Commençons la semaine de la coordination nationale du PDDR6 du 14 au 18 juillet 2025 par Béni, où les démobilisés et les jeunes à risque ont été formés en métier par l'antenne territoriale du PDDR6. C'était le lundi 14 juillet 2025. L'antenne territoriale du PDDR6 Béni, dans la province du Nord Kivu, avait lancé la formation professionnelle des démobilisés et de jeunes à risque dans le cadre des activités de la réintégration communautaire. Parmi les 200 bénéficiaires, 143 sont des Béni-Villes et 57 des Béni-Territoires. Ils sont formés dans les filières de leur choix, dont la pâtisserie. Cette phase intervient dans le cadre du projet Moudawa Amani 2, financé par les fonds de cohérence pour la stabilisation à travers la section des DRS de la MONUSCO. Ce projet est mis en œuvre par les consortiums Exeper, APP, ASP et CRONGD Nord Kivu. L'objectif de cette série de formations est de capaciter ses bénéficiaires afin de devenir utiles dans la société et de contribuer au développement socio-économique de leur zone d'accueil. Après une évaluation par une équipe mixte PDDR6, sous-division de la formation professionnelle ONG CRONGD, 7 centres de formation professionnelle ont été validés par la tripartite PDDR6, division de la formation professionnelle et consortium Exeper, avec la collaboration de la section DDRS MONUSCO Béni. Parmi les filières de leur choix se trouvent notamment l'élevage, l'ajustage, la coiffure esthétique, la mécanique automobile et l'informatique. Notons que ces projets vont durer 3 mois. Les bénéficiaires ont manifesté un sentiment de satisfaction tout en remerciant le PDDR6 pour cet acte qui va ouvrir la porte à la paix et au développement de la ville et territoire de Béni. Restons toujours à Béni, dans la province du Nord Kivu, où les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR6 intensifient ses efforts en faveur de la paix durable. Le jeudi 17 juillet 2025, des grandes activités avaient marqué cette journée. D'abord, le lancement d'une vaste opération d'identification des bénéficiaires de la réinsertion et de réintégration communautaire. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des 277 démobilisés. Selon les ratios de la réintégration, un ex-combattant égale à 2 membres de communauté. L'initiative est menée en partenariat avec l'OIM, Mercy Corps et les comités locaux dans le cadre du projet Recette financé par le Royaume-Uni. Parallèlement, une mission d'évaluation a été effectuée dans ce centre de formation professionnelle de Béni. Objectif, vérifier la qualité de l'encadrement des ex-combattants et jeunes à risque formés dans le cadre du projet Moudawa Amani 2. Financé par les fonds de cohérence pour la stabilisation, ces ex-combattants sont formés dans différentes filières, notamment la coupe et couture, l'informatique, la cordonnerie, etc. À l'issue de la visite, le chef de l'antenne PDDR6 Béni, Maître Omar Kavuta, s'est dit satisfait du bon déroulement des formations. Le PDDR6 a réaffirmé son engagement pour une réinsertion réussie, gage d'une paix durable dans les zones affectées par les conflits. À Lubero, dans le territoire voisin de Béni, des combattants du groupe armé Yira Force se rendent au PDDR6 à Moussénéné, localité située à 33 km de la cité de Lubero, le lundi 14 juillet 2025. Ces combattants ont remis une arme de type AK-47 et des munitions. Cette tradition a été rendue possible grâce à la facilitation du chef de service réinsertion et réintégration du PDDR6 Lubero, Kakule Bakuya Apollinaire, avec le soutien de son chef d'antenne, Katembo Masinda Eri. Cette tradition s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à restaurer la paix et la sécurité dans la région. Les PDDR6 appellent les autres membres de groupes armés encore actifs à emboîter les pas et à rejoindre le processus de paix. La coordination provinciale du PDDR6
réitère son engagement à accompagner les ex-combattants dans leur parcours de réintégration sociale et économique. Dans la recherche d'une paix durable dans la province du Tanganyika, le leader du groupe armé Fimbo na Fimbo, le général autoproclamé Michel Bitonto, a été reçu le jeudi 16 juillet 2025 par Trésor Ngabou, point focal du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS Tanganyika, accompagné du conseiller en matière de sécurité, du ministre provincial de l'Intérieur, le chef du groupe armé Fimbo na Fimbo, Michel Bitonto, a confirmé la volonté de son mouvement d'adhérer pleinement au processus de DRCS. Au cours de cette rencontre, il était également question d'informer le membre de ces groupes ainsi que d'autres combattants déjà rendus des prochaines étapes du programme, notamment la phase imminente d'identification des ex-combattants, préalable essentiel au désarmement et à la démobilisation. Selon Trésor Ngabou, cette initiative marque une avancée majeure dans les efforts de stabilisation du Tanganyika. Il a détaillé les différentes phases du processus allant des opérations du désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration communautaire. La réintégration communautaire de ces groupes armés s'inscrira dans le cadre d'un projet ambitieux lancé déjà le 9 juillet dernier et mis en œuvre par les consortiums constitués de l'UNICEF, l'OIT et la FAO et qui cible prioritairement les territoires de Kalemi et Nyunzu, zone pilote du PDDRCS. Trésor Ngabou a salué l'engagement du groupe armé Fimbo na Fimbo, soulignant que cette démarche est fondée sur le relèvement communautaire et la reconstruction du tissu social à travers des projets intégrateurs. Le conseiller du ministre provincial de l'Intérieur a réaffirmé le soutien du gouvernement provincial en assurant l'accompagnement des ex-combattants durant cette période transitoire. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de promouvoir la résilience communautaire et de transformer les mentalités comme levier essentiel pour une paix durable. Kinshasa, mobilisation de partenaires techniques et financiers par la coordination nationale du PDDRCS. Le 17 juillet 2025, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, accompagné de son adjointe chargée des opérations, a reçu dans son cabinet de travail les cofondateurs et managers du programme de développement Assistance internationale INC en sigle, M. Moïse Balagizi Moussaada, aussi expert et membre de l'Assemblée générale permanente de l'Union africaine, est venu échanger avec l'équipe dirigeante du PDDRCS pour une synergie de collaboration sur les initiatives de paix et de sécurité en RDC. Sa structure, ancrée dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement, se propose de développer une feuille de route avec les PDDRCS sur ces thématiques. Prenons la parole, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita a loué la démarche entreprise par son hôte, laquelle intervient à point nommé au moment où la RDC est à la recherche d'une paix durable à l'Est à travers la signature de l'accord de Washington. Cet accord stipule que les PDDRCS, selon sa mission régalienne, devra jouer un rôle capital dans la mise en œuvre des opérations de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. L'occasion faisant le larron, le coordonnateur national du PDDRCS a rappelé à son hôte l'unicité dans la coordination, l'orientation générale, la supervision et l'exécution des actions de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et reconstruction dans les zones d'accueil de l'ex-combattant, selon l'article 3 de l'ordonnance portant création et fonctionnement du programme. Ces derniers résultent de la fusion de deux anciens programmes, à savoir STAREC et UEPNDDR.
Le PDDR6 a un programme national, civil et communautaire. Il est la seule courroie des transmissions entre les efforts diplomatiques et techniques dans la mise en œuvre des différents accords de paix. C'est pour cet objectif que le PDDR6 travaille en synergie avec les autres parties prenantes, notamment la société civile, les communautés, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'Union africaine, pour contribuer à la consolidation d'une paix durable en RDC. Le terrain de la recherche de la paix est vaste et les attentes des communautés sont énormes, raison pour laquelle les portes du PDDR6 sont grandement ouvertes pour formaliser avec différents partenaires un cadre de collaboration bien structuré et orienté vers les résultats, a martelé la coordonnatrice nationale adjointe du PDDR6, Madame Marie-Chantal Lumba-Chimanga. Notons que les coordonnateurs nationaux avaient reçu également la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite de personnes, en particulier de femmes et des enfants. Cette rencontre avait pour objectif de discuter des efforts du PDDR6 dans la prévention de l'enrôlement forcé des enfants et des femmes dans les groupes armés, un facteur souvent lié au réseau des traites de personnes dans les zones en conflit. Le vendredi 18 juillet 2025, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a eu des échanges fructueux dans son cabinet de travail avec une délégation de FONAREV, Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Selon l'article 3 de l'ordonnance portant création et fonctionnement du PDDR6, ce dernier assure l'unicité de la coordination, l'orientation générale, la supervision et l'exécution des actions de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et restriction dans les zones d'accueil de l'ex-combattant. Le PDDR6 s'appuie sur 5 axes stratégiques de mise en œuvre sur lesquels nous retrouvons des thématiques transversales dans la justice transitionnelle et les travaux de 30% de participation de la femme. C'est dans ce cadre que le PDDR6 a reçu la délégation de FONAREV conduite par Madame Emmanuela Zandi, directrice générale adjointe, pour échanger les informations sur les missions respectives de ces deux institutions et formaliser un cadre de collaboration. Les zones d'intervention, les bénéficiaires étant le même, ces deux institutions à la recherche de la paix par la résolution pacifique des conflits à travers la réparation, la lutte contre l'impunité, la réhabilitation des victimes dans leurs droits, comptent harmoniser leurs outils et aligner leurs interventions pour la stabilisation de l'Est et de la RDC. Par ailleurs, le FONAREV est une institution à caractère public en faveur de la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité sous la tutelle du ministère des Droits humains. La chef de la délégation de FONAREV a fait part au PDDR6 des types de conflits et des victimes qu'ils ont pris en charge dans leur mission de transformation des conflits en tenant compte des causes endogènes et hétérogènes. Notons que les autres catégories des bénéficiaires sont des personnes vulnérables, dont les femmes et les jeunes à risque. Deux missions conjointes d'échange d'expériences par ces deux institutions en dehors du pays ont été recommandées.